Bonjour et puis bienvenue donc sur ce live Facebook. On organise un atelier d'écriture pour le lancement des plumes francophones de Kindle Direct Publishing en partenariat avec TV5 Monde et Sud-Ouest. Je commence par me présenter. Je m'appelle Marie Vareille. Je suis auteure, publiée depuis 2014. J'écris depuis très longtemps, depuis que je suis petite, parce que j'ai commencé à écrire des poésies, je crois que j'avais 8 ans. C'était pas très brillant, mais c'était un début. Et j'ai aujourd'hui écrit 5 romans, 2 à destination des adolescents, 3 à destination des adultes, et ainsi qu'un livre pratique qui s'appelle Écrire un roman. Donc c'est la raison aussi pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour parler d'écriture, donc comment écrire. Dans cette série d'ateliers, il y en aura 3. Le premier étant comment s'organiser pour écrire au quotidien. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé à écrire quand j'étais assez jeune. J'ai commencé beaucoup de choses. Beaucoup de romans que j'ai jamais terminés. J'avais des projets dans tous les sens, mais j'arrivais pas à aller au bout des 300 pages ou 400 pages nécessaires à écrire quand on veut écrire un roman. Ça m'a pris plusieurs années en fait pour trouver comment m'organiser justement, comment trouver du temps d'écriture tous les jours sur le long terme pour finaliser mon premier roman. Alors j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous vous posez des questions, vous avez des projets. Ce qui se passe en général, ce que me disent les gens qui essayent d'écrire, c'est qu'ils ont donc leur projet d'écriture, ils ont une idée. D'ailleurs, c'est pas forcément un roman, ça peut être un document, un essai, une biographie, en tout cas une idée de livre, ils ont envie d'écrire un livre. En général, ils sont très très motivés au début. Ils se lancent, les 20, peut-être 50 premières pages, elles coulent toutes seules, tout se passe bien. Et puis après, on arrive à un espèce de mur. Ce mur, il varie selon les gens. Il y en a qui arrivent à écrire 100 pages sur l'élan du début. Il y en a à la 20e page, ils s'arrêtent. Ils ne savent plus quoi écrire. On commence à douter. On se dit, ce que j'ai écrit, c'est nul. J'y arrive pas. Je ne sais plus quoi dire. Souvent, c'est ça. J'ai plus l'inspiration. Il y a plein d'obstacles qui apparaissent, plein de doutes. Est-ce que ça vaut le coup que je continue? Est-ce que je ne devrais pas m'arrêter? Et bref, finalement, on s'arrête, on se décourage et on laisse tomber au bout de ces 20, 30, 50 pages. S'organiser en fait pour écrire au quotidien, c'est ce qui permet justement de surmonter ce mur, de surmonter ces obstacles et ces doutes. Le fait d'avoir des doutes et des questions et de remettre en cause ce qu'on écrit dans un processus d'écriture, c'est normal. C'est normal aussi de ne pas avoir la motivation du début tout le long du processus d'écriture, parce que écrire c'est long. C'est souvent difficile, c'est pas évident. Il y a même des écrivains qui ont écrit 10 livres, 20 livres, qui revivent les mêmes difficultés à chaque fois qu'ils écrivent un roman. Moi, personnellement, j'ai jamais écrit un roman en entier de 300 ou 400 pages sans à certains moments me remettre en question, avoir des doutes, ne plus avoir envie d'écrire, ne plus avoir la motivation. Et du coup, j'ai quelques trucs qui sont mes trucs à moi. Parce qu'après chacun a son processus justement créatif d'écriture, mais qui moi m'ont permis d'aller au bout de ce projet long, fastidieux, mais merveilleux d'écrire un livre. Donc c'est de ça que je voulais vous parler. C'est ma méthode pour écrire un petit peu tous les jours. Donc le premier point, je l'ai dit dans la phrase d'avant, c'est écrire tous les jours. Je pense que c'est très important d'écrire régulièrement. C'est plus important finalement d'écrire régulièrement plutôt que de se dire je vais prendre X semaines de vacances ou peut-être une année sabbatique, 6 mois sabbatiques pour écrire, ou j'écrirai quand je serai à la retraite. C'est pas forcément nécessaire en fait de faire que ça. En revanche, ce qui me paraît important et en tout cas qui facilite la démarche d'écriture, c'est d'écrire un petit peu très régulièrement, idéalement tous les jours. Je pense qu'il vaut mieux écrire une demi-heure par jour que écrire un week-end par mois, 10 heures par jour le samedi et le dimanche. Pour une raison toute simple, qui est que quand vous écrivez un petit peu tous les jours, même si c'est pas très long, même si c'est une demi-heure, 20 minutes, si vous avez que 20 minutes, votre histoire, elle va rester dans un coin de votre tête. Si vous écrivez le matin, dans votre tête, dans un coin de votre tête, toute la journée, tout ce que vous allez vivre, ce que vont vous dire les gens, ce que vous allez lire, voir, ça va nourrir votre histoire. Vous allez y penser dans la douche, dans les transports. Donc quelque part, vous travaillerez toujours sur votre livre.
Si vous écrivez par intermittence et que vous vous arrêtez pendant une semaine, 2 semaines, vous allez complètement oublier votre histoire et ça va être très dur, en tout cas moi c'est la façon dont je fonctionne, c'est très dur d'y revenir. Parce que vous allez y revenir, vous aurez oublié certains éléments, vous allez relire pour vous remettre un peu dans l'histoire justement. Et puis vous allez douter de ce que vous avez écrit, vous allez vous poser des questions. Alors que si vous écrivez un petit peu tous les jours, non seulement votre cerveau travaille, en plus vous posez moins de questions parce que vous restez dans le process. Et donc ce qu'il faut idéalement arriver à faire quand on veut s'organiser pour écrire un roman, c'est de libérer un petit peu tous les jours une plage d'écriture qui va vous permettre quotidiennement de travailler sur votre projet. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on a tous des emplois du temps surbookés. Probablement, vous travaillez, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être des gens, de la famille dont il faut que vous vous occupiez. Comme tout le monde, vous devez faire les courses, vous devez dormir, vous avez plein de choses à faire. Donc, comment est-ce qu'on trouve un peu de temps tous les jours à accorder à l'écriture ? Moi, j'ai commencé à écrire. J'étais étudiante, mais pendant la première année, mais ensuite je travaillais. Et ce que j'ai fait, alors ça peut paraître un peu douloureux au début, mais j'ai mis mon réveil 1h30 plus tôt tous les matins. Et j'ai écrit avant d'aller travailler. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont du matin, des gens qui sont du soir. L'idée de se réveiller à 5h45 ou 6h, ça peut faire s'évanouir peut-être certains d'entre vous. Moi, je pense que c'est très bien d'écrire le matin. En tout cas, ça correspondait bien. Et pourtant, je ne suis pas non plus une grande matinale dans l'âme. Mais ce que je trouve bien quand on écrit le matin, c'est qu'on se lève, on commence par ça. On a le cerveau très clair. On est, en général, en plus, c'est calme. A priori, entre 6h et 7h, il n'y a personne qui vous téléphone, qui vous envoie des WhatsApp, des SMS. Vous êtes tranquille, il n'y a pas beaucoup de bruit. Vous n'êtes pas dérangé. Et vous n'avez pas toutes les petites pollutions ensuite de votre journée qui peuvent venir perturber votre concentration. Voilà, alors encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très concentrés le soir après minuit. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui vous correspond. Mais le matin, je trouve que c'est pas mal. Après, bon, évidemment, tout le monde n'a pas forcément cette possibilité-là. Donc pour trouver, en fait, il faut que vous trouviez dans votre emploi du temps les moments qui vous permettent d'écrire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une semaine. Si vous avez l'impression d'être surbooké, vous n'avez jamais une seconde, vous avez essayé, puis au bout d'une semaine, vous avez arrêté d'écrire parce que vous n'aviez pas le temps. Donc prenez une semaine lambda de votre quotidien et vous notez tous les jours, sur chaque créneau horaire, ce que vous faites dans la journée. Donc par exemple, votre réveil sonne, je ne sais pas, à 7h. De 7h à 7h30, vous préparez, vous prenez votre douche, vous prenez votre petit-déj. Peut-être que vous emmenez les enfants à la crèche. Combien de temps vous avez de trajet? Combien de temps vous avez de pause déjeuner? Quand vous rentrez le soir à nouveau, combien de temps vous avez de trajet? Qu'est-ce que vous faites? À quel moment vous allez faire les courses? Vous allez chercher les enfants? Est-ce que tout ce qui vous occupe en fait vos journées? Et vous faites ça pendant une semaine. Et ensuite, vous regardez cet emploi du temps. Donc, vous notez aussi, même le soir, si vous regardez une série, combien de temps ça vous prend de dîner. Et au bout d'une semaine, vous allez essayer de dégager dans cet emploi du temps-là des créneaux d'écriture. Alors, l'idée, c'est pas de dégager 4 heures. On en reparlera un petit peu après, mais il faut que ce soit réaliste, en fait. Vous n'allez pas dire du jour au lendemain à votre famille... moi, je suis plus dispo aucune soirée, ni de la semaine, ni du week-end, parce que j'écris 4 heures tous les soirs. C'est pas le but, vous allez tenir une semaine et puis vous allez laisser tomber. Donc l'idée, c'est de trouver une petite plage. L'idéal, c'est 1 heure. Enfin, 1 heure, c'est bien parce que c'est pas trop difficile. Normalement, tout le monde est à peu près capable de rester concentré pendant 1 heure. On peut... Après, si vous avez qu'une demi-heure, si vous avez 45 minutes, si vous avez que 20 minutes... c'est pas grave, c'est bien aussi. L'idée, encore une fois, c'est que ce soit le plus régulier possible. Donc là, vous regardez ce créneau. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, mettre son réveil plus tôt, se coucher un peu plus tard. Ça peut être aussi peut-être votre pause déjeuner au boulot, 3 fois par semaine, là, passer dans votre bureau à travailler. Si vous avez un transport qui vous permet d'être un peu au calme, ça peut être dans les transports. Ou ça peut être chez vous en vous arrangeant éventuellement avec les gens avec qui vous vivez pour que 3 jours dans la semaine, c'est pas vous qui vous occupez du dîner, des enfants, de toutes les activités que vous pouvez avoir.
pour que vous ayez vos temps d'écriture tranquilles sans être dérangé. Voilà. Et puis évidemment, il y a toujours la série qu'on peut peut-être de temps en temps ne pas regarder, écrire à la place. Mais là, c'est à chacun d'estimer ce qui peut arranger, ce qui peut sacrifier, entre guillemets, qui soit réaliste, qui soit pas non plus trop difficile et horrible, pour arriver à, dans la semaine, avoir ces petites plages d'écriture régulières qui vont vous permettre d'avancer. Une fois que vous avez déterminé en fait ces plages-là, vous allez les noter, c'est-à-dire vous faites un emploi du temps et vous les écrivez, soit dans, je sais pas, dans l'agenda de votre ordinateur, vous les affichez sur le frigo, vous en parlez justement aux gens qui vivent avec vous. Si votre temps d'écriture il est au travail, il est sur votre pause déj ou il est sur, je sais pas, d'autres pauses que vous avez dans la journée, vous prévenez vos collègues que le lundi, mercredi, vendredi, vous n'allez plus déjeuner avec eux parce que vous avez un projet en cours. De manière à ce qu'au fur et à mesure, les gens comprennent et d'eux-mêmes ne viennent plus vous solliciter pendant ces temps-là. Ça, c'est assez important en général de prévenir son entourage. Et alors ensuite, donc, vous allez vous lancer dans l'écriture. Ce qui est important pendant ces temps d'écriture aussi, moi j'ai fait quelque chose, tout le monde pense que je suis folle quand je raconte ça, mais ça m'a énormément aidée. C'est que quand j'écrivais, je mettais un chronomètre. Je me disais, j'écris 1 heure, je mettais mon chronomètre, et c'était pas du coup 50 minutes, c'était vraiment 1 heure, et tant que le chronomètre n'avait pas sonné, je restais à mon bureau et j'écrivais. Même si j'avais rien à écrire, j'écrivais n'importe quoi, quitte à effacer après. Mais vraiment, pendant cette heure-là, j'écrivais. C'est aussi un moment où mon téléphone était éteint, où Internet n'était pas accessible. Et tant que le chronomètre n'avait pas sonné, j'avais pas le droit de regarder mon téléphone, j'avais pas le droit d'aller sur Internet, parce que comme ça, je savais que cette heure-là, j'étais concentrée, j'étais sur mon projet, j'étais pas en train de faire autre chose. Tout ce qu'il y avait dans mon univers à ce moment-là, c'était mon histoire, c'était mon roman. C'est très important, ça, les distractions. J'ai lu quelque part, je ne sais plus où, mais que quand on arrive à son seuil maximal de concentration, une simple interruption, c'est-à-dire quelqu'un qui passe la tête, qui dit tu veux un café, pas forcément d'ailleurs dans l'écriture, n'importe quoi sur lequel vous êtes concentré à un instant T. Vous avez une interruption, vous avez un texto qui arrive sur votre téléphone, vous avez un coup de fil, vous avez quelqu'un qui vous pose une question. Il vous faut 18 minutes après cette interruption pour que votre cerveau revienne au même niveau de concentration où il était juste avant le café qu'on vous a proposé, mais que vous avez refusé puisque c'était votre temps d'écriture de toute façon. Donc voilà, c'est un peu dommage de gâcher, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps. Il faut que ce temps-là, il soit optimisé, il faut qu'il soit vraiment utilisé. Donc essayez le plus possible de chasser les distractions, de demander aux gens de ne pas vous distraire. Donc si vous avez des enfants, essayez de vous enfermer dans une pièce, de fermer la porte et de dire là pendant 1 heure, il ne faut pas venir me déranger, il ne faut pas venir me demander si je veux jouer au camion ou je ne sais pas quoi. Pareil pour vos proches, pareil pour tout le monde et surtout on éteint le téléphone portable et on n'a pas accès à Internet. Et si vous avez vraiment besoin d'accès à Internet parce que c'est vrai que parfois quand on écrit, on ne fait pas que écrire, on fait aussi peut-être des recherches, peut-être que vous aurez besoin, je ne sais pas, d'aller voir des images de lieux ou pour vous inspirer. Donc si vous avez vraiment besoin d'Internet, il y a plein d'applications, de plugins sur ordinateur, sur PC, sur Mac qui permettent quand même de limiter l'accès aux sites qui potentiellement vous posent problème, vous déconcentrent. Voilà, c'est évident, hein, c'est beaucoup les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça. Essayez de contrôler vraiment ça. Donc une fois que vous avez... Donc ce qui est important, que vous fixez aussi ces objectifs, parce que vous allez vous fixer des objectifs, vous allez les écrire, vous allez en parler à votre entourage pour que votre entourage vous soutienne et vous motive. Ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment que ces objectifs ils soient réalistes. Réaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir en tête qu'a priori, si vous écrivez un roman et que vous n'avez pas plus d'1 heure ou une demi-heure par jour à y passer, ce qui est le cas de la plupart des gens. Il y a très peu de gens qui ont le luxe d'être complètement libres, de faire que écrire toute la journée. Ça va vous prendre à minima plusieurs mois, voire si, alors ça dépend ce que vous écrivez, mais si vous écrivez
je ne sais pas, un roman fantastique en 12 tomes, ça peut même vous prendre plusieurs années, voilà, très longtemps. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête, que les objectifs que vous vous fixez là, c'est pas pour les 2 prochains mois, c'est pas pour les 2 prochaines semaines. Potentiellement, c'est pour toute l'année à venir, peut-être celle d'après. Donc, il faut que vous fixiez quelque chose que vous êtes capable de tenir. C'est pour ça que je parle plutôt d'une demi-heure ou d'une heure et pas de 2 heures, de 3 heures. Vous dites pas, je mets mon réveil à 4 heures du matin à partir de maintenant et j'écris de 4 heures à 8 heures. Vous allez tenir une semaine, peut-être 2 ou 3 si vous êtes courageux et que vous n'avez pas besoin de dormir beaucoup. Et puis après, vous allez être crevé, vous allez, voilà, ça va vous sortir par les yeux parce que vous n'en pourrez plus, ça va vous dégoûter d'écrire. Parce qu'encore une fois, il y a toujours cette motivation du début, il y a toujours l'élan du début. Garder cet élan-là, et ça c'est vrai pour l'écriture, mais c'est vrai pour tout. Hein. C'est comme quand vous dites le 1er janvier, à partir de maintenant, j'irai au sport 3 fois par semaine. Ce qui est difficile, c'est de maintenir ça sur la durée. Donc un objectif qui est réaliste, qui n'est pas trop important, quitte d'ailleurs à l'augmenter au fur et à mesure une fois que vous serez à l'aise et que vous vous rendrez compte que finalement vous pouvez peut-être l'augmenter un petit peu. Des objectifs aussi qui sont mesurables, donc c'est ce que je disais avec le chronomètre, vous pouvez faire des objectifs en termes de temps, ce qui moi me paraît indispensable parce que ça vous oblige à travailler un petit peu régulièrement tous les jours ou tous les 2 jours. Et ce qui est bien aussi quand vous êtes vraiment dans l'écriture, c'est d'avoir un objectif en termes de nombre de mots ou nombre de signes. De vous dire, voilà, aujourd'hui j'écris, alors dans l'édition on parle en nombre de signes, un signe étant une lettre, un espace, un point de ponctuation. Tous les traitements de texte, quel que soit le traitement de texte que vous utilisez, vous donne les statistiques, il vous dit le nombre de mots que vous avez écrits. Donc ça peut être bien de se fixer ces objectifs-là parce que c'est très concret. Donc ça permet de savoir ce qu'on a fait. Après, encore une fois, quand on écrit, on n'est pas tout le temps en train d'écrire. Vous allez avoir des moments où vous aurez besoin de faire des recherches. Vous allez avoir des moments de relecture, de réécriture. C'est pour ça que l'objectif temps, de se dire, voilà, j'écris tant de minutes, tant d'heures, il est important parce que celui-là, vous pouvez toujours vous l'imposer. Même quand vous êtes en réécriture, même quand vous êtes en train, je sais pas, si vous faites des plans, des fiches personnages, tout ce temps de travail-là, vous ne pourrez pas le comptabiliser en nombre de signes, mais ça reste du temps de travail. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des objectifs très spécifiques, donc comme je le disais, et d'avoir des points d'étape, c'est-à-dire que vous vous disiez, bon, je vais me donner, encore une fois, ça dépend du livre que vous écrivez, mais peut-être 6 mois ou 1 an pour écrire mon livre. Et ensuite, de vous dire, bon, pour avoir terminé dans 1 an, il faudrait que ce mois-ci, j'ai écrit X chapitres, que je me garde tant de temps à la fin pour relire. Essayez voilà, sur le long terme, de planifier un peu ces points d'étape. Vous n'allez pas les respecter a priori. Moi, j'écris 6 romans et je les respecte jamais parce que j'ai toujours beaucoup de mal à évaluer combien de temps prennent les choses et c'est normal. Mais ça donne quand même un cadre qui va aider. Vous aurez des objectifs qui ne sont pas non plus trop loin. Parce que l'objectif, j'ai terminé mon roman, il peut paraître loin, il peut paraître décourageant, alors que l'objectif, ce mois-ci, j'ai écrit 4 chapitres, il est beaucoup plus atteignable. Donc ça, c'est bien d'avoir ces points d'étape-là. Une petite parenthèse d'ailleurs au passage, parce que je parlais de réécriture et j'y pense. Il y a un piège très courant chez les écrivains d'un premier roman qui consiste à, pour ne pas affronter le mur des 50 ou des 100 pages, à réécrire indéfiniment et à retravailler indéfiniment le début de son livre. On se dit, bon, là, je ne sais pas trop quoi écrire, donc je vais corriger ce que j'ai déjà écrit. Alors, ça peut être effectivement, quand on est bloqué, une façon de se relancer, de relire ce qu'on a écrit avant et de le retravailler un petit peu. En revanche, passer 3 mois à réécrire son premier chapitre 20 fois, c'est pas du tout constructif, ça va vous épuiser, ça va user votre motivation, et en fait, c'est juste une excuse pour pas continuer. Donc ça, il faut faire attention à ça quand vous avez un objectif en termes de temps. C'est que même si vous bossez 1 heure par jour pendant X semaines, mais que vous retravaillez toujours le début de votre livre, vous n'allez pas avancer. Il y a un moment, il faut vraiment vous forcer à avancer.
Et alors moi, mon conseil, donc encore une fois, c'est mon processus d'écriture à moi, je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent différemment, c'est d'essayer d'arriver le plus vite possible à la fin de votre premier jet, même si votre premier jet, il n'est pas très bon. En général, les premiers jets, surtout le premier jet d'un premier roman, c'est très rare que ce soit un chef-d'œuvre. Même si c'est pas un premier roman, moi je sais que mes premiers jets, mon but c'est pas forcément d'écrire tout de suite quelque chose de bien, c'est d'écrire une base que je vais pouvoir reprendre et retravailler, mais au moins quand je la reprendrai, quand je réécrirai, quand je retravaillerai, je saurai où je vais aller. Sauf si vous êtes hyper structuré, que vous avez un plan détaillé scène par scène de ce qui se passe dans votre livre et que vous êtes sûr que vous n'allez pas y déroger. Ce qui arrive rarement, enfin, pour avoir rencontré pas mal d'écrivains autour de moi, il y a des gens qui travaillent avec des plans, des gens qui travaillent sans plan, mais la plupart des gens même qui travaillent avec des plans ont tendance au fur et à mesure de l'écriture à s'éloigner du plan. Et c'est normal parce qu'en fait en écrivant on a des idées qui viennent, on se rend plus compte de ce qu'on peut développer ou pas dans son histoire. Et du coup, plus vite vous arriverez à la fin et plus vite vous connaîtrez votre roman dans votre ensemble. Et là, vous pourrez revenir en arrière, vous pourrez retravailler le début, mais ne passez pas des heures et des heures et des semaines sur votre début. C'est quelque chose que beaucoup de gens font très souvent. Et c'est dommage parce que vraiment, ça use un peu la motivation. Alors qu'une fois que vous aurez votre premier jet, même si vous ne le trouvez pas très bon, même s'il y a plein de choses à corriger, qu'il faut réécrire la moitié, en fait, vous serez allé suffisamment loin, vous serez fier d'avoir écrit ces pages de votre roman, et donc vous retrouverez la motivation pour le retravailler. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse, pas purement d'organisation, mais qui est très importante, je pense, quand on se lance. Donc ensuite, ce qui est important pendant vos temps d'écriture, j'ai commencé un peu à en parler tout à l'heure, mais c'est de se mettre en condition pour écrire. Donc comme je le disais, les conditions pour écrire, c'est vraiment les conditions optimales de concentration. Ces conditions, elles dépendent des gens en fait. Ça dépend, je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec d'autres gens qui écrivent ou si vous avez remarqué vous-même quand vous écrivez. Mais il y a des gens qui écrivent très bien dans des cafés, il y a des gens qui au contraire ont besoin d'être au calme chez eux. Je connais quelqu'un qui adore écrire dans les trains parce que ça bouge autour et donc ça donne de l'inspiration. Tout le monde a un peu ses rituels, ses façons d'écrire et ses environnements dans lesquels il est à l'aise pour écrire. Et ça, il faut que vous essayiez de déterminer ce qui marche pour vous. Afin de créer l'environnement idéal pour écrire. Alors si vous aimez écrire dans des endroits animés, que ce soit les cafés, les bibliothèques, les centres commerciaux, je ne sais pas, ça n'empêche pas qu'il faut quand même éteindre votre téléphone portable et couper Internet. Parce que les environnements animés, effectivement, ça peut nourrir l'inspiration, ça peut créer un bruit de fond propice à votre concentration. Mais vous devez quand même être concentré sur votre texte. Donc ça n'empêche pas, ce que je disais tout à l'heure, de tout éteindre, d'éviter toute interruption. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, au fur et à mesure, vous allez déterminer, vous, où est-ce que vous aimez bien écrire. Qu'est-ce qui rend cette routine d'écriture agréable? Peut-être que si vous écrivez le matin, vous allez vous faire un café ou un thé. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, prendre 3 minutes pour relire vos fiches personnages. Mais vous allez créer une routine qui fonctionne, qui vous permet de rentrer dans l'écriture et d'écrire efficacement pendant le temps que vous avez prévu. De la même manière, d'ailleurs, les gens n'ont pas le même temps de concentration. La possibilité de rester concentré le même temps. Si votre objectif c'est d'écrire 1 heure, mais qu'au bout de 2 semaines, vous vous rendez compte qu'au bout de 50 minutes, en fait, vous décrochez, vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous pensez à tout sauf ce sur quoi vous écrivez, à ce moment-là, ça veut juste dire que votre temps de concentration, il est de 50 minutes, donc vous diminuez votre
votre temps d'écriture à 50 minutes. Et à l'inverse, si vous avez prévu d'écrire 1 heure, mais que finalement, au bout d'1 heure, c'est le moment où vous êtes le plus à fond dans votre récit et que vous n'avez pas du tout envie d'arrêter, et que là, vous vous sentez, et puis que vous pouvez, parce que voilà, si vous n'avez pas d'obligation derrière, d'écrire une demi-heure de plus, et bah, peut-être que ça veut dire que vous mettez plus longtemps à rentrer dans votre texte, mais que vous êtes capable d'y rester 1h15, 1h30. Donc ça, c'est à vous, au fur et à mesure du temps, d'analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Moi, tout à l'heure, je parlais du chronomètre parce que je sais que mettre un chronomètre, ça délimitait en fait vraiment dans le temps ce temps d'écriture. Ça le matérialisait en fait de manière très concrète et du coup, ça m'a aidé à écrire et à avoir cette discipline d'écriture. Mais encore une fois, il y a des gens avec qui ça peut ne pas marcher du tout. Mais en tout cas, au fur et à mesure du temps, affinez vos objectifs, affinez votre organisation pour créer votre environnement d'écriture idéal. Ensuite, la grosse difficulté, une fois que vous aurez déterminé tout ça, la plus grosse de toutes, en fait, c'est de tenir dans le temps. C'est de tenir sur le long terme et d'aller au bout. Parce que, voilà, on a déjà dit, il y a la motivation du début et puis 1 mois, 2 mois, 6 mois après, si vous n'avez pas terminé, parfois, il y a des livres, ils mettent 10 ans à être écrits. On se démotive, il y a des jours où on a moins d'énergie, on est fatigué, on ne sait plus où on en est. Et donc la difficulté, c'est vraiment ça, c'est de tenir sur la longueur, c'est de tenir sur la durée. Écrire un livre, c'est comme un marathon. On ne va pas forcément aller vite, c'est pas l'objectif. Si on veut aller au bout, vraiment au bout, l'idée c'est de faire des petits pas, de se dire que paragraphe par paragraphe, chapitre par chapitre, il y a un moment où vous allez arriver au bout d'un roman. Ce sera peut-être pas un chef-d'œuvre, encore une fois, surtout si c'est un premier jet, c'est normal. Et puis surtout si c'est un premier roman, personne n'attend de vous que vous écriviez Les Misérables en 6 mois d'un coup. Mais au moins, pas par pas, vous pouvez aller au bout d'un premier jet d'un roman. Ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. C'est juste une question d'aligner 300 pages cohérentes qui racontent une histoire. Peut-être pas une histoire encore au point, peut-être une histoire qui aura besoin d'être énormément retravaillée, mais au moins un premier jet. Et l'idée, c'est pour ça que je parle d'habitude, de routine, de régularité, c'est que vos temps d'écriture, ils rentrent dans votre routine quotidienne un peu de la même façon que vous vous lavez les dents tous les matins. Le matin, quand vous vous lavez les dents, a priori, vous ne vous dites pas « est-ce que je me lave les dents aujourd'hui ? J'ai pas très envie. Je les laverai peut-être la semaine prochaine. Est-ce que je mets du dentifrice ? Est-ce que je mets pas de dentifrice ?» Non, en fait, vous ne vous posez aucune question parce que ça fait tellement longtemps que vous vous lavez les dents tous les matins, enfin j'espère, que vous le faites comme un réflexe. Il n'y a aucun effort, ça ne vous demande pas d'effort, c'est naturel, c'est normal. Dans votre routine du matin, après votre petit-déj, vous vous lavez les dents. Et il faut essayer de faire la même chose avec son temps d'écriture. Et ça, c'est compliqué. C'est comme quand on décide, je parlais du sport tout à l'heure, et effectivement, c'est une bonne analogie de se mettre à faire du sport régulièrement. C'est ça le plus compliqué, c'est ça le plus difficile. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire en fait. Parce que le cerveau s'habitue à effectuer des tâches mécaniques tous les jours. Et plus vous tiendrez longtemps en fait ce temps d'écriture que vous vous êtes imposé. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'ailleurs d'en parler à ses proches, parce que vos proches, le jour où vous n'êtes pas motivé, ils peuvent vous dire hop, éteins ton iPad, là c'était supposé être en train d'écrire, pas de traîner sur Facebook, sauf pour regarder ce live évidemment. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de tenir sur la durée, parce que vous allez comme d'habitude, être motivé la première semaine, peut-être la deuxième. La troisième, ça va être un peu plus dur. Mais si vous passez le premier mois déjà, vous aurez acquis certaines habitudes. Et puis plus vous avancerez dans le temps, et plus ce sera naturel, et plus ce sera facile. Et c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir ces petits rituels de la tasse de café, de descendre au café d'en bas, voilà, que ce soit au même moment, ce soit dans les mêmes circonstances, parce que ça va ancrer ces habitudes-là dans la routine. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de durer dans le temps, parce que la vraie difficulté, en fait, elle est là. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à commencer un roman.
Je crois qu'il y a un Français sur 6 qui veut écrire un livre. Il n'y a pas un Français sur 6 qui arrive au bout d'un livre. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en cours de route. C'est parce qu'il y a un moment, il y a une démotivation. Et ça, l'organisation, la routine, elle peut arriver à casser ce manque de motivation. Souvent, on parle de manque d'inspiration, mais il y aura toujours des jours où on n'a pas ce qu'on appelle l'inspiration. L'inspiration, en fait, elle tombe pas du ciel. Souvent, elle vient en écrivant. Si vous n'avez pas écrit depuis 3 semaines, je doute que l'inspiration vienne voilà, d'un coup comme ça. En fait, l'inspiration, elle va venir parce que vous êtes en train d'écrire, parce que vous êtes à fond dans votre roman, parce que vous y pensez tous les jours, que c'est toujours dans un coin de votre tête et que là, les idées vont surgir, les idées vont germer. Donc voilà, l'idée, c'est de créer cette routine et que votre temps d'écriture, ce soit comme le lavage de dents. Et enfin, dernier point qui me paraît important, c'est qu'il faut se prendre au sérieux. Alors se prendre au sérieux, pas au sens, n'allez pas dans les soirées dire je suis en train d'écrire un chef-d'œuvre qui va révolutionner la littérature, parce que là vous allez être ridicule. Mais se prendre au sérieux au sens où il faut accepter qu'écrire un livre, c'est un long projet, c'est un projet sérieux, c'est pas... Il y a toujours cette image un peu glamour de l'écrivain qui se balade, il a une idée lumineuse d'un coup, et puis il se met à son bureau, il écrit comme un fou pendant 3 semaines et il a sorti un livre génial. Je connais très peu de gens qui travaillent comme ça, sincèrement. En général, c'est difficile, en général, c'est long, et ça, il faut l'intégrer. Il ne faut pas que la difficulté, que le fait de se heurter à de la difficulté, à de la démotivation, à du manque d'inspiration, vous interprétiez ça comme un signe que vous devez arrêter, que vous écrivez pas, que vous écrivez peut-être pas le bon livre. D'ailleurs aussi, il ne faut pas commencer un livre, avoir une nouvelle idée, et se dire je vais plutôt écrire sur cette idée-là. Ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc j'ai 20 débuts de livres, mais en fait, il y a un moment, il faut aller au bout d'un livre, quoi. Et même si vous avez d'autres idées, que vous avez vraiment envie d'écrire, vous les notez dans un coin et vous les ferez plus tard. Mais voilà, il faut accepter la difficulté comme en fait un élément naturel du processus d'écriture auquel tous les écrivains sont confrontés. Là, je connais vraiment très très peu d'écrivains, même des écrivains très expérimentés qui écrivent depuis 20 ans ou 25 ans, qui à un moment n'ont pas des doutes ou des difficultés. Et du coup, une fois que vous avez accepté ça, quand vous vous heurterez à la difficulté, vous saurez que c'est normal, qu'il faut essayer de la surmonter. Ça peut être en réécrivant un peu, en relisant un peu, parce que vous n'avez vraiment pas d'idée aujourd'hui. Voilà, il y a des façons de surmonter ça, mais au moins vous saurez que c'est normal et que ce n'est pas une raison pour abandonner. Voilà, donc je crois que ça, c'est un peu ce que j'avais à dire, en tout cas moi, sur mon processus d'organisation. Je crois qu'il y a quelques questions, donc je vais y répondre. Alors, est-ce qu'écrire s'apprend ou est-ce un don? Tout le monde peut écrire. Alors là, vous allez avoir 2 écoles. Moi, je pense qu'on peut apprendre à écrire. Je pense que quand on fait de la musique, quand on fait de la peinture, on apprend des techniques, on fait du solfège, on fait du dessin. Avant de peindre, je ne sais pas si vous avez déjà vu les premiers dessins, par exemple, de Picasso, mais c'était des dessins hyper classiques, très classiques, très techniques. Et puis il a dépassé complètement ça pour inventer quelque chose de différent, mais de fait, à la base, il les connaissait, les techniques, il connaissait les règles. Je pense qu'en écriture, c'est pareil. Il y a plein de techniques. Il y a des techniques pour créer des personnages, pour structurer aussi des récits. Mais depuis la nuit des temps, des techniques d'écriture, il y en a eu, ne serait-ce que la tragédie grecque en 3 actes, les règles d'unité de lieu, d'action. Il y a toujours eu des espèces de... C'est pas des règles parce qu'on a tous les droits, mais d'aides, on va dire, de cadres qui permettent d'aider à écrire. Et surtout quand on écrit un roman, on écrit une histoire. On accepte tout à fait, par exemple, que dans les écoles de scénario, on nous apprenne des arcs narratifs, on nous explique comment construire une histoire. Pour le roman, c'est très débattu parce qu'on a vraiment cette impression que ça doit jaillir
de nulle part, qu'il y a un côté un peu magique. Moi, je crois pas à ça. Je pense qu'il y a vraiment des techniques à apprendre. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut écrire, parce que je crois que c'était la deuxième partie de la question. En tout cas, que tout le monde peut écrire un bon roman. Tout le monde peut peut-être écrire 300 pages à peu près cohérentes. Ça, je ne sais pas. Il faut du talent, c'est sûr, si on veut écrire des choses qui sont bien. Il y a un moment, il y a besoin, en tout cas, d'avoir de l'imagination, d'avoir des idées, pour pas et se retrouver à écrire ce qui a déjà été écrit. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qu'on peut apprendre et qui peuvent aider à écrire bien, à écrire correctement, même sur la forme. Il y a des règles, à commencer par les règles de syntaxe, de ponctuation, d'écriture dans les dialogues. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Alors, autre question. Un genre d'écriture est-il plus accessible pour un débutant? Roman, poésie, science-fiction, biographie. Alors oui, il y a des livres plus simples que d'autres à écrire. La biographie, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple à écrire au sens où vous n'avez pas besoin d'inventer d'histoire puisque vous avez déjà le contenu. Donc ça va plus être sur la structure, sur la façon dont vous allez transmettre ce contenu. Après, même dans ce qui... Alors, pour ce qui est science-fiction, pour moi, c'est compliqué parce que vous avez, en plus de toutes les autres contraintes qu'un roman contemporain va avoir, vous avez toute la création d'un univers qui rajoute de la complexité. Dans le roman, moi, mon conseil, si vous écrivez, si vous voulez simplifier le process, premièrement, c'est d'écrire à la troisième personne. On a très souvent tendance dans un premier roman à écrire à la première personne, mais en fait c'est contraignant, c'est limitant, parce qu'à partir du moment où vous écrivez à la première personne, vous allez limiter toute l'action à ce que votre héros ou héroïne peut voir à travers ses yeux. Et parfois dans votre intrigue, dans votre histoire, vous aurez envie de montrer le point de vue d'un autre personnage et vous allez être coincé. Donc si vous écrivez à la troisième personne, un roman contemporain avec un seul personnage principal et d'autres personnages secondaires évidemment, vous allez vous simplifier la tâche évidemment par rapport à un roman fantastique avec 250 personnages et un point de vue unique de quelqu'un qui est enfermé dans une prison et qui ne peut pas en sortir. Je voudrais écrire l'histoire de ma vie, comment pourrais-je m'y prendre ? Alors là, il faut se lancer. Si ce que vous voulez raconter, c'est l'histoire de votre vie, la facilité que vous avez, c'est que vous la connaissez déjà. Vous n'aurez pas à inventer, à structurer une autre histoire, à inventer des personnages. Donc là, je pense que il faut vous lancer. Peut-être que le plus simple, c'est de faire dans l'ordre chronologique, quitte à après, si vous pensez que c'est nécessaire, à restructurer vos chapitres, à les mettre dans un autre ordre. Mais moi, ce que je ferais, c'est, si je devais écrire l'histoire de ma vie, chose que je n'ai pas d'ailleurs vraiment envie de faire, mais je commencerai par écrire dans l'ordre. Sachez aussi quand même que écrire, après on écrit sans doute avant tout pour soi, mais que l'histoire si votre but c'est d'être publié, vu qu'on est quand même on fait ça dans le cadre d'un concours de romans, l'histoire de votre vie, à moins que vous ayez une vie très particulière, vous ayez des choses vraiment très intéressantes à raconter, ou que vous puissiez la dépasser en l'emmenant sur le terrain de la fiction, ça ne va pas forcément intéresser des milliers de lecteurs à travers le monde. Autre question, est-ce nécessaire d'être un grand lecteur pour se lancer dans l'écriture ? Alors là, c'est pareil, vous allez avoir des échos différents selon la personne à qui vous allez poser cette question. Moi, ça me semble absolument indispensable. Je pense que... moi, de toute façon, je suis arrivée à l'écriture par la lecture. J'ai toujours énormément lu, c'était ma grande passion quand j'étais enfant, ça l'est toujours aujourd'hui. C'est l'amour des livres, des histoires qui m'a fait arriver à l'écriture. Donc pour moi, c'est complètement indissociable en fait d'écrire. Alors sauf si vous écrivez quelque chose de très précis, un document ou dans un essai en relation avec votre sphère professionnelle. Mais si vous écrivez un roman dans un genre particulier,
Je pense quand même que vous avez intérêt à bien connaître le genre, à avoir lu beaucoup dans ce genre-là, parce que faut pas rêver. Les premières idées qui vont vous venir, si vous connaissez pas bien un genre, si vous n'avez pas beaucoup lu, c'est les idées que tout le monde a déjà eues 20 fois avant vous, parce que c'est normal, à moins que vous soyez un génie et que vous puissiez écrire un truc extraordinaire qui n'a jamais été écrit sans avoir jamais rien lu. J'ai quand même tendance à penser que plus on lit, plus on est capable d'écrire. Et puis en plus, au fur et à mesure que vous écrivez, vous allez lire de façon différente. C'est-à-dire que vous allez regarder aussi, vous poser les questions, vous dire pourquoi est-ce que ça marche très bien, pourquoi est-ce que je suis hyper attachée à ce personnage, pourquoi ce personnage-là je le déteste mais j'ai quand même vraiment envie de savoir ce qui va lui arriver. Vous allez essayer de comprendre comment en fait sont écrits les livres, et ça peut vraiment enrichir vos écritures, de comprendre les mécanismes en fait des histoires, des personnages créés par d'autres qui ont sans doute plus d'expérience que vous. Et puis si vous écrivez dans un genre, essayez de connaître ce genre-là, parce qu'en plus les genres enfin pas des règles, mais il y a quand même certains codes que les lecteurs du genre vont vous reprocher de ne pas avoir respecté si vous les respectez pas. Donc pour moi, de toute façon, quand on veut écrire, il y a deux choses qui permettent de progresser, c'est de lire beaucoup et c'est d'écrire beaucoup. Parce que... Qu'est-ce qui a déclenché votre envie d'écrire ? Du coup, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la lecture qui a déclenché l'envie d'écrire. C'est à force de lire et d'aimer les livres et d'aimer voyager à travers les livres que j'ai eu envie, moi aussi, de raconter des histoires. Je me suis demandé aussi si j'étais capable d'écrire, de le faire. Et donc, c'est ça, à la base, qui m'a donné envie d'écrire. Pardon. Qui m'a donné envie d'écrire. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais petite, quand j'aimais pas la fin d'un livre, j'écrivais une fin alternative pour être sûre que ça finisse comme je voulais que ça finisse. Je m'excuse auprès des écrivains que j'ai trahis en faisant ça. Mais moi, mon amour de l'écriture, elle vient des livres. Et souvent, il y a quand même beaucoup d'écrivains qui écrivent parce qu'à la base, ils aimaient les livres, parce qu'ils aimaient lire. Faut-il décrire beaucoup ou laisser plus la place à l'imagination du lecteur ? Ça dépend de vous, ça dépend de la façon dont vous écrivez. Si vous êtes Proust, vous avez envie d'écrire beaucoup. Si vous écrivez un thriller, c'est peut-être pas génial de décrire pendant 10 pages une montagne par une fenêtre. Aujourd'hui, c'est évident qu'il y a beaucoup de livres qui laissent moins de place aux descriptions à rallonge qu'il y a 1 ou 2 siècles. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que c'est bien de mettre de la description au sens où il faut que le lecteur arrive à visualiser un minimum la scène. Visualiser d'ailleurs, c'est pas le bon terme, parce qu'une bonne description, elle se fait pas juste par la vue, elle se fait par les 5 sens. Donc plus lui faire ressentir l'atmosphère d'une scène, l'atmosphère d'une pièce, d'un endroit. Et après, vous pouvez donner quelques informations descriptives, je trouve. Après, c'est pareil, ça dépend des genres littéraires. Si vous écrivez de l'heroic fantasy, par exemple, vous allez avoir beaucoup de descriptions de l'univers, des éventuelles créatures, des peuples. Si vous écrivez un roman contemporain et que vous passez 3 pages à décrire une armoire dans une chambre, je pense quand même que la plupart des lecteurs vont décrocher. Donc là, il faut doser en fonction de ce dans quoi vous êtes à l'aise, ce que vous écrivez. Et peut-être, si vous vous rendez compte que vous aimez vraiment beaucoup faire des très longues descriptions, couper un peu, essayer de les répartir. On dit que ce qui est pas mal aussi, c'est de décrire dans l'action. C'est-à-dire, au lieu de dire il y avait un gros fauteuil en cuir au milieu de la pièce, montrez votre héros qui s'assoit dans le gros fauteuil en cuir. Donc ça permet qu'il se passe quand même quelque chose, même si vous décrivez l'environnement. En tout cas, ce qui est important dans les descriptions, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas description au sens visuel, ça c'est une erreur qui est souvent faite. L'idée, c'est pas de décrire dans les moindres détails, c'est de faire ressentir, de faire voir au lecteur ce que vous voulez qu'il voit. Donc ça peut être des odeurs, ça peut être des sons, ça peut être l'impression de votre héros quand il rentre dans une pièce. Est-ce qu'il a froid, est-ce qu'il a chaud, est-ce qu'il est à l'aise ou pas.
Mais c'est ça qui est important. C'est pas de donner une description vraiment détaillée et de l'endroit où votre héros est. C'est de lui faire ressentir l'atmosphère de là où il est. Autre question. Je veux me lancer un dernier conseil pour commencer à écrire ce soir. Vous allez fermer votre page Facebook, ouvrir un document Word et commencer à écrire. Non, mais le conseil vraiment, c'est de se lancer et peut-être de pas trop se poser de questions au cours du processus d'écriture. Alors de vous poser des questions sur votre histoire, vos personnages, etc. Mais de ne pas remettre en cause le projet, de vous dire peut-être que ce ne sera pas bien, peut-être que à la fin je serai déçue de ce que j'aurai. Mais ce que je veux là maintenant tout de suite, c'est aller au bout. C'est écrire ces 300 pages de cette histoire que j'ai commencée. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que d'écrire régulièrement, encore une fois, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe. Imaginez ça comme un marathon, c'est pas grave si ça prend du temps. Ce qu'il faut, c'est juste aller au bout. Voilà, donc c'était la dernière question. Merci à tous ceux qui ont écouté, qui ont participé. On se retrouve mardi prochain à 17h, pareil, toujours sur le Facebook de TV5 Monde pour un nouvel atelier, donc qui cette fois portera sur la création de personnages crédibles et originaux. J'espère que ça vous a intéressé. Merci aussi pour les questions. Moi, n'hésitez pas donc à aller aussi sur mon site marievareille.com. J'ai publié pas mal de conseils d'écriture. Mon livre pratique Écrire un roman est disponible sur Amazon. Et puis je remercie encore une fois TV5 Monde, Amazon Kindle Direct Publishing et Ouest France pour cette opportunité. À mardi prochain.